Yo, salut mes petits monkeys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Digimon Halo. Donc, deuxième épisode aussi très bien foutu, très bien fourni, très bien animé, et puis voilà, qui promet du très lourd pour de la suite. Alors, juste une petite remarque, ça va super vite. C'est un truc de tarif, enfin voilà, vraiment, je m'en suis pas rendu compte. Déjà, directement au début de l'épisode, en fait, t'es dans la mission qui t'a été disée dans la preview, et tu t'en rends compte après, en fait, que voilà, c'est passé vraiment super vite, et qu'on est déjà directement sur la deuxième mission. On te montre un petit peu la fin de dénouement de l'épisode précédent sous forme de flashback. Donc ça, c'était un choix qu'il faut respecter, c'était pas mal. Et donc, voilà, l'anime fait 13 épisodes, donc il faut pas se douter on peut se douter un petit peu, pardon, qu'ils vont pas mal rusher, même si quand même, ils ont pris un petit peu pas mal de temps pour montrer pas mal de choses, enfin, notamment avec la fin, avec le combat, ça, c'est un petit peu normal, parce que si ce combat-là avait déjà été terminé dans cet épisode-ci, alors que je me rappelle dans le manga, il avait duré quand même quelques chapitres, ouais, c'était un combat assez intense. Bon, je pense quand même qu'il se terminera dans le prochain épisode, faut pas déconner, mais ouais, c'est vrai que ça aurait été un petit peu too much, ça s'était terminé directement dans ce premier épisode. Déjà, ils ont accéléré pas mal de points, donc voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour de G, l'enquête qui est un petit peu autour de lui, voilà, c'était quand même assez accéléré. Même si par contre ça a été quand même assez bien fait. Voilà. Ce qu'ils ont coupé, ils ont cuté si vous voulez au bon moment. Voilà, ils ont enlevé un petit peu ce qui est un petit peu le superflu, qui faisait que certains chapitres étaient peut-être un petit peu trop longs autour de cette intrigue-là, mais voilà, de manière globale ça passe bien. Et voilà. De toute manière, ça m'a pas dérangé plus comme ça. Enfin, plus que ça, pardon. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent un petit peu de tout ça quand ils l'ont lu en chapitre, est-ce que vous trouvez que l'adaptation est d'assez bonne qualité ou est-ce que vous trouvez justement que ça va un petit peu trop vite, justement, par rapport à ce point? Alors, voilà, dites-moi tout ça directement dans les commentaires. Et un point juste vite fait que je aussi qu'il fallait que j'éclaire. Donc, voilà, par rapport à ceux qui m'avaient fait la remarque, est-ce qu'on peut directement se mettre à Digimon avec l'animé? Non, en fait cet animé là c'est une suite de l'animé originel, voilà, qui reprend le début du manga, voilà, comme je l'avais dit justement dans la review de l'épisode précédent, même si j'avais pas vraiment insisté là-dessus, et c'était une belle erreur de ma part. Donc non, en fait voilà, cet animé là c'est la suite justement du premier animé de Digimon. Donc voilà, vous avez deux possibilités, soit vous lisez le manga pour rattraper votre retard, donc comme je vous disais, ça correspond à peu près au chapitre 165, donc là où l'animé voilà, de Digimon Halo reprend, donc 165 chapitres sur plus de entre 220 et 230, donc voilà, comme je vous dis, cet animé-là, il va pas reprendre une énorme partie du manga, aller tout au plus 40 chapitres, il serait déjà bien s'il pouvait adapter 40 chapitres en 13 épisodes. Mais en tout cas, voilà, par rapport à tout ce qui se passe avant, je peux que vous recommander de mater l'animé d'avant, donc voilà, qui date quand même il y a quelques années. Voilà, l'animation sera pas d'aussi bonne facture que ce qu'on a là, même si c'était quand même de qualité. Attention, hein, c'était pas dégueulasse non plus. Voilà, c'était un petit peu plus ancien, donc plus dans les années 2000, voilà, dans cette époque-là, quand le manga était vraiment au top du top, et puis qui était encore publié dans le Jump, que maintenant il est publié de manière assez trimestrielle dans le Jump Crown, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Crown, on peut se demander si ce magazine n'est pas directement sponsorisé par Digimon, voilà, par rapport à le Crown Clone, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, par rapport au pouvoir de haleine. Mais en tout cas, ouais, ça fait pas mal plaisir, et puis c'est quand même d'assez bonne qualité. Donc vous avez deux possibilités, soit l'animé, soit le manga. Puis comme certains me disaient dans les commentaires de la première review, c'est vrai qu'il y a pas mal de HS et de filer dans l'animé, ou de filler, tu le prononces un peu comme tu veux. Et de toute manière, vous avez juste aller sur Wikipédia ou marquer juste liste épisode de Digimon, vous allez trouver assez facilement. Et c'est toujours comme pour Naruto Shippuden, pour tous les autres, je suppose, j'ai pas encore été vérifié, mais c'est marqué, c'est précisé pour les hors-séries. Voilà, de toute façon ils sont un petit peu surlignés d'une couleur différente, et donc vous pourrez voir et retrouver assez facilement ceux qui sont donc des hors-série, puis après ceux qui sont donc directement qui reprennent principalement la trame principale. Et justement, l'un d'entre vous avait précisé dans les commentaires qu'après l'épisode 51, il n'y avait plus du tout aucun HS, donc ouais, que c'était justement que de la retranscription de ce qui se passe dans le manga. Donc ouais, vous en faites pas par rapport hors-série, au HS, il n'y a pas énormément de choses. Alors donc on est parti ce coup-ci directement avec ce qui s'était passé avec le General Cross, donc on va pas avoir la solution à cette réponse, et je vais justement un petit peu, rassurez-vous, je vais vous donner une information par rapport à la suite, même à l'heure actuelle dans le manga, voilà, donc avec les chapitres qui sortent, on sait pas du tout ce qui est arrivé au General Cross, voilà, on sait pas du tout, voilà, on n'a aucune piste, aucun indice, voilà, enfin aucun indice, pardon, même 60 chapitres après que ça se soit passé, donc voilà, par rapport donc voilà, la fin de l'épisode précédent et puis le chapitre qui lui correspondait. Et donc voilà, ce gros quid, cette grosse question par rapport au General Cross. Alors est-ce qu'il a réussi à survivre? Bon voilà, visiblement il a l'air d'avoir perdu beaucoup de sang, même qu'il a perdu son masque, voilà, en tout cas une partie de son masque. Et donc grosse question par rapport à lui, et donc à savoir donc s'il a survécu ou pas. On a donc 2-3 petites pistes, on peut se poser pas mal de questions, enfin notamment par rapport aux derniers chapitres qui sont sortis, voilà, 2-3 petites brides, mais c'est pas encore tout à fait clair, tout à fait précis. Attention, si vous voulez pas aborder donc ce point-là par rapport aux derniers éléments qu'on a pu voir dans les derniers chapitres, voilà, qui pourraient laisser présager quelque chose, même si c'est rien de concret, voilà, je tiens quand même à le préciser. Merci encore une fois, désolé d'insister avec ça, mais je le dirai jamais assez, voilà, de préciser avec un gros spoil au début de votre commentaire si vous voulez parler donc
d'événements un peu plus récents, voilà, qui correspondent dans le manga et qui surviennent bien entendu après cet épisode-là. Même si bien entendu, je préférais que vous, que vous parlez juste de cet épisode-ci ou des prochains, voilà, s'ils sont déjà sortis aussi, je vous y autorise vu qu'il y a déjà un petit moment que je suis un petit peu en décalage. Donc, on est parti directement avec donc le corps de Général Cross qui est découvert. Donc voilà, les gardes qui le surveillaient, ils ont été un petit peu étourdis et puis voilà, ils étaient en train de piquer une petite ronflette. Donc on peut supposer que celui qui a voulu, enfin qui s'en est pris directement, Général Cross a réussi à les étourdir via son pouvoir, peut-être via son innocence, si tant est que c'est bien l'exorciste qui a commis le coup, enfin, il y a de fortes chances. Moi, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est peut-être Lubellier, voilà, même s'il va quand même le contester directement après, mais il précise quand même, voilà, après, quand il est avec Link, et que justement, il accuse Allen, est-ce que c'est toi qui l'a buté, toi, le 14e, puis donc, il lui retourne, ah bon, je croyais que c'était vous qui avait fait ça tout, j'ai beaucoup aimé l'opposition entre les deux, et donc, voilà, un petit peu ce jeu de dupe entre les deux, d'ailleurs, quand même, Lubellier qui confesse à Link que c'est pas lui qui a fait ça, mais que c'est forcément, enfin, il a très forte chance que ce soit quelqu'un de central qui ait fait le coup. Alors maintenant, reste à savoir pourquoi donc quelqu'un aurait fait ça, surtout que Général Cross il est quand même utile il est quand même utile à l'organisation des exorcismes, voilà, tout ce qui tourne autour de ça, voilà, par rapport à l'ordre de la Croix Noire, et même par rapport à Central, voilà, c'est quand même un membre hyper important, même s'il agit d'un petit peu de son propre côté, à tel point d'ailleurs que le Béret prend la décision de déclarer de manière officielle qu'il est reparti en mission, une partie de mission assez lointaine et tout, vu qu'il était jamais vraiment là, c'était pas vraiment un problème, et que donc voilà, qu'il est pas mort. Donc de toute manière, c'est vrai qu'il est pas vraiment mort, vu qu'on n'a pas encore, enfin qu'on n'a pas vu sa dépouille, donc voilà, on l'avait juste vu en train de pas mal saigner à la fin de l'épisode précédent, donc la vitre a été pétée, donc on peut voilà, fortement présager qu'il s'est échappé, à moins donc que son corps soit tombé en bas et que donc on n'ait pas voulu nous montrer qu'il était définitivement mort. Voilà, ça reste quand même un petit cliffhanger qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Mais voilà, j'espère quand même qu'il est pas mort, ça serait un petit peu dégueulasse. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu plus tard, voilà, quand le moment sera venu, qu'on puisse nous remontrer cette scène-là, nous montrer qui a frappé à la porte, les circonstances du combat, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a amené que Général Cross soit autant estropié, ou qui a pu mener à sa mort, ou qui a pu mener voilà, au fait qu'il soit échappé. Est-ce que c'était quelque chose qui était totalement prémédité de sa part, et donc voilà, qu'il a un petit peu organisé, planifié, mis en scène. Ça aussi, on peut l'interpréter de cette manière-là. Voilà, il peut vraiment y avoir moult possibilités par rapport à ce qui s'est passé auprès de Général Cross. Voilà, j'ai fini de parler de ce point-là, c'était quand même important de finir là-dessus, voilà, qui permettait un petit peu de boucler la boucle, et donc de pouvoir démarrer sur l'intrigue de cet épisode-ci, donc avec cette nouvelle mission donc, qui a démarré, donc ouais, même si on parle de ça, après, donc voilà, qu'ils aient découvert la dépouille, il y a eu la grosse décision, et puis donc l'annonce faite par Lubellier dans l'épisode précédent de dire à tout le monde que voilà, ça y est, donc Allen est le 14e, mais malgré tout, malgré que ce soit un Noah et tout, il a le droit de rester avec nous, et puis donc quand même Allen qui lui dit, allez, ferme ta gueule, de toute façon vous n'allez pas à prendre de fortes décisions, parce qu'entre temps, voilà, Komui a dû faire la grosse annonce par rapport au fait qu'il leur file une mission un petit peu à durée indéterminée, par rapport au fait que si le 14e a été amené à prendre le contrôle du corps de Allen, et ben voilà, ils auraient totalement le feu vert pour pouvoir le terrasser, pour pouvoir le buter. Donc ce qui fait aussi écho avec ce que Cross lui avait dit dans l'épisode précédent par rapport au fait qu'il fallait qu'il tue justement des gens qui lui étaient proches, voilà, même si j'espère que ce sera pas Allen qui le fera directement de son propre chef, parce qu'imaginez que le 14e prenne possession de son corps, tac, il switch, et puis voilà, enfin si vous voulez, il commence un petit peu à combattre, il switch, et puis après il laisse Allen donc se démerder face à ses camarades qui sont encore de leur côté persuadés que c'est le 14e qui a le contrôle de son corps, alors qu'entre temps il a pu récupérer le contrôle de son corps. Voilà, ça vous vraiment beaucoup de possibilités, et franchement quand ça surviendra, enfin j'espère que l'auteur décidera de mettre ça en scène, parce que franchement ça pourrait être pas mal, ce serait des scènes assez cocasses qui pourraient mener à des scènes quand même assez dramatiques. Voilà, on se marre un petit peu, mais ça pourrait quand même très très mal finir ce genre d'histoire, surtout avec ce dédoublement de personnalité, et puis le fait que voilà, cet effet de réminiscence du 14e que le 14e a par rapport au corps de Allen, et puis immanquablement tôt ou tard il arrivera à reprendre le dessus sur Allen, bien entendu. Enfin, en tout cas, comme ça nous est annoncé, mais Allen va bien entendu tant bien que mal tenter de lutter pour essayer d'inverser la tendance, même si ça va pas être facile, voilà, vous en doutez bien. Bon, pour la suite donc de cet épisode-ci, avec la mission donc qui a été décidée, donc voilà, en plus qui nous a teasé directement au début de l'épisode, avec donc directement voilà, Allen avec Howard, voilà, ou Link, je l'appelle plus Link d'ailleurs, voilà, je sais pas si c'est parce que je suis fan de Zelda ou quelque chose comme ça, mais donc voilà, par rapport à leur mission, puis donc d'ailleurs il lui dit file-moi des donuts, c'est tout, voilà, le mec il arrête pas de s'empiffrer et tout, et aussi par rapport au fait que Général Cross donc lui avait laissé un petit message, alors je sais pas si c'est Howard qui est là justement un petit peu pour le surveiller, c'est ce que je me disais un petit peu au début de cet épisode-ci, pour ça que c'est lui qui fait duo avec lui, plutôt que ce soit Kanda. Bon, après Kanda c'est vrai qu'il se serait un petit peu crêpé le chignon, ou même Marie, voilà, ça aurait pu être Marie qui aurait pu faire duo avec Allen, mais bon, de toute façon ils sont un petit peu sur écoute entre eux, voilà, ils peuvent un petit peu communiquer sans trop de difficultés, et donc bah voilà, quand même Allen qui prend le temps d'écouter
un des messages que Cross lui avait laissé, donc voilà, en plus, quand même Allen me dit putain, j'aime pas ça, je vois c'est un petit peu comme un testament, voilà, par rapport au fait que Mana et puis lui, voilà, qu'il faut pas qu'il se casse la tête par rapport à la voie qu'il a emprunté, c'est pas quelque chose qu'ils lui ont forcé qu'ils l'ont forcé de faire, ils l'ont laissé agir sur son bon vouloir, et puis voilà, même si ils en avaient un petit peu tous les deux comme objectif que le 14e, donc voilà, bah, reprennent un petit peu le dessus sur lui, enfin en tout cas surtout pour Mana, c'est vrai que pour Cross on peut encore un petit peu se poser la question, même s'il a pas eu l'air de trop s'opposer à ça, voilà, même si, enfin, en tout cas il était au courant, et puis il a laissé les choses se faire. Et donc voilà, ils l'ont pas forcé tout simplement à prendre ce chemin-là, et puis donc ils l'ont laissé tout simplement agir selon son vouloir, et qu'ils allaient attendre simplement que les choses se passent, et que pour l'instant bah, ils ont tout simplement agi en tant que spectateur, en tout cas quand ils se sont occupés d'Allen quand il était un petit peu plus petit, bien entendu. Et donc bah, après on va déboucher enfin sur la mission, donc qui est de capturer donc le fameux G, donc voilà, qu'on va dire, on pourrait le qualifier de manière simple, qui est un petit peu le pickpocket, un petit peu le voleur, un petit peu le grand le grand voleur qui est capable de voler un petit peu n'importe quoi, n'importe où, pardon, n'importe quand, un peu comme Magic Kaito ou Kaito Kid, voilà, ou Kit Kat Burglar aussi dans Détective Conan, et puis Magic Kaito, voilà, le manga du même nom et puis du même auteur qui annonce tout le temps un petit peu ses futurs larcins, si vous voulez, ses futurs vols, voilà, il annonce un petit peu en grande pompe et tout, et puis finalement il arrive à s'en occuper sans trop discuter, même si là c'est vrai que G n'a pas du tout la classe d'un Kaito Kid, mais en tout cas là en l'occurrence bah, il est quand même très très fort, il a rien à envier à son illustre aîné, je sais pas si on pourrait le qualifier comme ça, parce que c'est vrai que Kaito Kid, même si l'anime est sorti il y a pas très longtemps, le manga est encore plus vieux que Détective Conan, si j'ai pas de bêtises, même s'il est en pause, voilà, faut quand même le souligner. Et donc, bah, voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, il se démerde assez vite, et puis comme vous en doutez, bah, bien entendu, c'est grâce à une innocence qu'il est capable d'agir selon son bon vouloir, et qu'il a fait arrêter tant de monde, voilà, tant de personnes, d'ailleurs, Allen va lui faire leur reproche un petit peu après, quand il aura pris le contrôle de Link, par rapport au fait que pas mal de monde et de familles ont été brisées, de personnes ont été inculpées, alors qu'ils avaient rien fait, ils avaient rien à voir dans l'histoire, même qu'à un moment donné il prend le contrôle d'un flic pour pouvoir arriver à s'échapper, et donc son innocence est quand même assez cheatée, vu qu'elle lui offre en fait deux possibilités: soit il prend le contrôle de l'esprit de l'esprit de quelqu'un pour pouvoir agir un petit peu à sa guise, donc voilà, un petit hop, transmission de pensée, bah, un peu comme le pouvoir de Ino dans Naruto, maintenant que j'y pense, avec la transposition, même si c'est pas tout à fait le même pouvoir, ou même Jinyu, voilà, on peut aussi l'interpréter comme ça, donc voilà, le fait de pouvoir prendre un pouvoir quand même qui est assez récurrent dans les mangas, le pouvoir de prendre le contrôle d'un autre par la pensée, donc en plus voilà, il fait bien un petit peu le switch, donc il se fait arrêter, ah bah non c'est pas moi, hop, re-switch, quand même c'était pas mal, même si bien entendu bah là son corps originel n'était pas directement là, vu qu'il a un petit peu fait le yo-yo entre les différentes personnes, puis que son corps originel bah, était toujours un petit peu de toute façon à l'orphelinat, de toute façon comme on le verra un petit peu après avec le petit Timothy bah, qui s'est révélé tout simplement être le fameux G, et le mystérieux G. Et bien entendu bah, avant il s'est quand même passé pas mal de choses, vu que Allen, enfin si vous voulez, Timothy a un petit peu switché de différents corps jusqu'à arriver donc sur Link, et puis voilà, bien entendu bah, Link il a pas un corps assez tout à fait ordinaire, voilà, même si c'est un gamin qui le contrôle, et Allen a quand même eu pas mal de difficultés, et justement c'est à ce moment là donc qui lui fait un petit peu ses reproches par rapport à tout ça, voilà, c'est pas bien ce que tu fais, il y a pas mal de monde qui se retrouve tout simplement dans la merde à cause de toi, donc voilà, de toute façon il dit au final bah, je m'emmerde, de toute manière je m'en fous, tu t'arrêtes de me saouler, tu dis vraiment n'importe quoi, et jusqu'au moment en fait où Allen va un petit peu réussir à le prendre par surprise, et tac, va le planter un petit peu par derrière avec son épée, donc voilà, ce qui va un petit peu le faire flipper, bah, c'est ce qui va rompre, je pense, l'enchantement, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question à ce moment-là, donc est-ce qu'il a eu peur, voilà, directement de mourir dans ce corps-là, puis donc il a décidé de relâcher le corps de Howard à ce moment-là, bien que Allen quand même ait mentionné que le coup n'était pas mortel, ou alors que justement bah, ça a rompu l'effet donc de l'innocence grâce à l'épée d'Allen, donc qui a pu pourquoi pas rompre cette transmission, et donc bah, qui a permis à Howard de récupérer à Link de pouvoir récupérer son corps à ce moment-là. C'est vrai que voilà, un petit peu, je m'adresse aux puristes par rapport à ce point-là, parce que c'est vrai que c'était quand même assez, voilà, le doute est permis par rapport à tout ça, vu qu'il y a pu y avoir donc deux possibilités, à moins donc que ce soit les deux, hein, on peut aussi l'interpréter comme ça, mais en tout cas c'était pas mal. Et bien entendu après Marie qui a réussi donc un petit peu à sonder puis à capter tout ça, parce qu'il a quand même fallu qu'il joue son rôle avec un petit peu son ouïe surdéveloppée, donc il a pu entendre donc les pleurs, là, vu que bien entendu bah, le petit Timothy ça reste un gamin, voilà, un gamin qui pleure dans un corps d'adulte, et donc bah, voilà, il a pu le tracer grâce à ses pleurs qui étaient quand même assez éloignées, puis donc au final se sont redirigés vers l'orphelinat, et donc bah, qui a permis de la capture de ce petit Timothy, enfin en tout cas pas la capture pour l'instant, mais d'arriver à retrouver sa trace, et comme on va le voir donc le lendemain et tout, voilà, en fait il vit dans un orphelinat, et tranquille, donc ouais, il y a une bonne sœur donc qui s'occupe de tout ça. Il y a aussi donc une petite fille donc qui s'appelle Erika, si je dis pas de bêtises, ou Erina, enfin, je me rappelle plus de son nom, je m'en excuse, donc qui bosse aussi dans cet orphelinat là, en tout cas qui a l'air d'être un peu plus âgée,
enfin qui aide un petit peu la mère, donc qui est en charge de tout ça, et puis donc voilà, tranquille, il aime bien lui peloter les seins, donc voilà, le petit running gag un petit peu pervers sur les bords, là ça fait ça fait toujours plaisir. Et puis donc au moment où voilà, nos chers exorcistes arrivent un petit peu à se pointer, on arrive sur une scène assez cocasse, vu qu'ils vont un petit peu se cogner, ouais, il va y avoir un front contre front entre Allen et puis Timothy, donc il va y avoir un switch un petit peu entre les deux, donc ce coup-ci je crois pas qu'il était voulu, puis donc Timothy qui s'est fait directement cramer par Kanda, qui a bien pris le soin de prendre son corps originel, et voilà, maintenant il lui dit tu vas pas faire le fifou à te barrer un petit peu à gauche à droite, ou à refiler ton esprit un petit peu de tous les côtés, vu que j'ai ton corps originel, avec quick si tu veux faire un petit peu le troll mal. Puis donc après on a toutes les explications qui tournent un petit peu autour de tout ça, par rapport à la mère supérieure, par rapport aux exorcistes et tout ça, par rapport au fait aussi qu'il récupère Timothy pour pouvoir aller l'entraîner et en faire un exorciste. Puis donc, bien entendu, Timothy qui est pas d'accord, la mère qui est pas d'accord aussi. Puis surtout Kanda, voilà, qui a pas trop, voilà, qui fait pas trop preuve de tact pour expliquer un petit peu la situation. Donc ouais, c'est un exorciste. Donc voilà, vous nous le filez, il a l'innocence. Donc vous commencez pas à me saouler. Mais un point intéressant, c'est surtout comment Timothy a pu acquérir cette innocence. On apprend simplement que c'est son père, donc qui était un bon pickpocket. Donc voilà, le gamin sait de qui tenir. Et surtout, son petit papounet qui lui a fait donc avaler une fameuse pierre précieuse à un moment donné. Donc voilà, avant qu'il se fasse chopé par les flics. Alors la grosse question est de savoir est-ce que le père savait que c'était une innocence, donc c'est pour ça qu'il a donné à son fils, donc voilà, pour lui faire un petit cadeau pour pouvoir réussir à résister dans la vie, réussir à lutter dans la vie, un petit peu, voilà, en pouvant un petit peu se débrouiller, un petit peu se démerder comme il savait, c'est-à-dire est-ce qu'il connaissait la propriété de la pierre, ou alors est-ce qu'il lui a fait avaler simplement pour que personne n'arrive à la récupérer, et qu'il avait peut-être espoir de pouvoir la récupérer après quand Timothy l'aurait digéré, voilà, on va dire c'est un petit peu comme ça. Non, voilà, c'est un peu dégueulasse. Non, je pense quand même que c'est plus la première option, et ce sera intéressant du coup de voir le père de Timothy un petit peu plus tard, voilà, dans le manga. Puis donc, je pense quand même qu'il doit avoir 2-3 petites connaissances par rapport à tout ce qui tourne autour de tout ça. Et donc, au final, les discussions et puis les débats par rapport à l'avenir de Timothy vont tourner court, vu que, bien entendu, les Akuma vont se pointer pour pouvoir aller récupérer l'innocent. Donc, on peut aussi se poser la question pourquoi ils se pointent seulement maintenant. Alors, je sais pas, le gamin, il agissait quand même depuis pas mal de temps, ce qui a donc provoqué un petit peu le déplacement de l'ordre de la Croix-Noire, voilà, qui ont eu vent de tous ces agissements. Donc on aurait pu se douter peut-être que les Akuma auraient pu intervenir un petit peu par le passé, peut-être qu'ils étaient au courant que c'était quelqu'un qui agissait avec une innocence, mais qu'ils n'ont pas voulu intervenir justement parce qu'ils n'arrivaient pas à repérer un petit peu le corps originel, et que là du coup les exorcistes leur ont un petit peu le mâché de travail, vu qu'ils ont réussi à retrouver directement le corps principal de la dite personne. Et donc c'est pour ça que j'ai attendu le bon moment, et puis donc voilà, qu'ils ont réussi à activer ce champ de force pour pouvoir un petit peu réussir à isoler donc l'orphelinat un petit peu du reste du monde, donc voilà, dans une sorte de sphère, une sorte de petite bulle. D'ailleurs dans cette sphère là, les pouvoirs d'Allen sont totalement inefficaces, d'ailleurs comme il va le faire un petit peu remarquer à Link, donc voilà, son œil est inactif, enfin il peut pas marcher, il peut pas ouvrir de porte pour pouvoir mettre justement à l'abri tous nos chers compagnons, et puis donc tous les gens de l'orphelinat, ce qui va d'ailleurs coûter pas mal cher à la bonne sœur, et puis aux 3 quarts donc des petits enfants qui vont se faire un petit peu pantinifier, enfin voilà, marionnettisés par un Akuma donc de niveau 2. Donc voilà, en plus après on voit Link qui va être pas mal en difficulté par rapport à d'autres justement Akuma qui sont présents, parce que quand même un niveau 4 s'est pointé en premier, donc il a attiré l'attention entendu de tout le monde, donc voilà, que ce soit Kanda, que ce soit Mari, que ce soit Allen, et puis donc au final ils ont un petit peu négligé ce qui se passait un petit peu en dessous, donc ils ont cru qu'en se barrant la cave ils pourraient se barricader tranquille, alors que c'est là qu'il va se trouver un petit peu le plus gros des Akuma, vu que si je dis pas de bêtises il y a 2 niveaux 3 plus un niveau 2 qui a quand même un pouvoir assez cheaté, donc voilà, c'est le pouvoir de pétrification et de marionnettisation. Donc voilà, il suffit simplement qu'il te regarde pendant 6 secondes, et puis après tu te transformes en pantin et tout. D'ailleurs on voit que Link à la fin se fait quand même avoir, même s'il essaie, voilà, avec ses petits parchemins d'avoir un petit peu tout le monde. D'ailleurs par rapport à ce parchemin, c'est là qu'on va apprendre pas mal de choses par rapport au fait que ce qui avait permis de bloquer Allen dans l'épisode précédent, voilà, que le Beria avait un petit peu demandé pour pouvoir bloquer le bras d'Allen pour éviter qu'il se revive, ça venait de Howard. D'ailleurs Howard qui était sûrement un des hommes de main de Central justement, qui était présent dans cet épisode-ci, et qui était présent justement d'ailleurs je vous l'avais dit, quand Cross était en train de parler avec Allen, donc là, il avait un masque à ce moment-là, et donc voilà, c'était lui qui était responsable de tous ces petits parchemins un petit peu explosifs, et qui volaient un petit peu, enfin qui lévitaient un petit peu dans les airs, et donc qui avait un fort potentiel explosif. Alors, un petit peu, ça me fait penser un peu au parchemin explosif dans Naruto maintenant que j'y pense, mais voilà, surtout que c'est pas un exorciste, il fait un peu avec les moyens du bord, donc au final ça a quand même un petit peu marché, vu qu'il va réussir à libérer Timothy qui s'est fait capturer par la Kuma de niveau 2, voilà, qui est capable de pétrifier un petit peu tout le monde, mais malheureusement Link va se faire un petit peu avoir, et donc ça va les mener dans une situation assez délicate. Et en parallèle de ça, on voit que le combat contre même à 3, que ce soit Allen, Kanda et puis Mari, galère pas mal quand même contre
Akuma de niveau 4 d'ailleurs, qui a une voix un petit peu de fillette, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, après il a l'aspect un petit peu d'une femme, voilà, pour qu'il soit un petit peu au niveau des seins, même s'il a pas vraiment voilà, il a pas il a pas beaucoup de sex appeal, on va le qualifier comme ça. Mais c'est quand même un Akuma de niveau 4, et voilà, il arrive quand même à mettre en difficulté nos héros, quand même, voilà, enfin, parmi les plus puissants en tout cas de leur génération, que ce soit donc Allen et Kanda, bon, mariés aussi à un bon niveau, donc voilà, que ce soit avec ces films, même si à un moment donné on voit qu'ils sont un petit peu contaminés par l'Akuma, donc avant de se faire un petit peu Akumaïser, on va le qualifier comme ça, bah il a eu le temps donc, de trancher ses doigts, donc voilà, quand même un sacrifice qui a été assez dur à faire. Même l'Akuma il se fait un petit peu de sa gueule, ouais là pourquoi t'as fait ça et tout, au point de sacrifier tes doigts, et donc bah voilà, au final il arrive quand même un petit peu à combattre. Kanda se fait quand même un petit peu, voilà, il se prend quand même 2-3 petits coups avec la mitraillette voilà, de tous les côtés, donc voilà, ils sont quand même un petit peu en difficulté, et puis Allen se prend aussi 2-3 coups, bon voilà, on voit un petit peu les marques des Akuma sont en train un petit peu de se marquer un petit peu partout sur son corps, mais bon voilà, lui, il n'y a pas trop de soucis à s'en faire, vu que malgré tout, bah, il a quand même il est un petit peu directement lié aux Akuma, donc voilà, que ce soit par rapport à son œil, que ce soit par rapport au 14e, que ce soit par rapport à ça, donc voilà, pour Allen, il n'y a pas trop à s'en faire, mais ça s'annonce quand même pas mal compliqué par rapport à la suite, voilà, par rapport à la suite de l'affrontement, quand même ça a l'air assez chaud de là, mais bon, comme vous l'avez vu, je pense, dans la preview, donc voilà, attention, mini spoil, voilà, je vous fais un mouvement de bras là, pour vous avertir du spoil, donc voilà, c'est bon, spoil. Donc par rapport au fait que voilà, bah, Timothy va très certainement donc arriver à déchaîner ses pouvoirs et nous montrer un petit peu toute l'étendue de ses pouvoirs, donc ça pourrait être assez intéressant à suivre. Fin du spoil, voilà, fin du spoil, c'est bon, vous pouvez revenir, c'était vraiment un tout petit spoil, et donc voilà, vraiment impatient de voir la suite, de voir autour de quoi ça va tourner, et franchement ça annonce du très très bon, du très très lourd par rapport à la suite. Surtout avec les arcs qui seront un petit peu adaptés, donc voilà, je vous tease un petit peu, mais si vous avez vu l'ending, voilà, vous devez un petit peu vous en douter de quelle partie on va bientôt attaquer, et ça franchement ça promet du très 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 lourd. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à la prochaine fois, donc voilà, pour la review du prochain épisode, donc j'attends vos réactions et puis vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, et sur ce je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, Sayonara.